Pardon? Est-ce que vous pouvez répéter? Qu'est-ce qu'il a dit? Numéro 7, numéro 8, vous avez compris? Mais pas du tout. Mais je lui fais confiance. Tout est rentré dans l'ordre. Félicitations, chef. Chef, est-ce que vous me recevez? Chef, c'est à nouveau la pagaille. Chef, vous m'avez bien demandé de faire machine arrière? C'était encore plus facile que les trains électriques, surtout pour un petit malin comme George. Il ne restait plus qu'à placer le train numéro 5 en tête. Bravo, George! Beau travail! Le train numéro 5 roulait en première position, suivi par les 8, 7, 9 et 6. Maintenant, c'était le 6, le premier, suivi du 7, du 9, du 8 et du 5. Puis le 7, le 5, le 6, le 8 et le 9. 6, 9, 7, 5, 8. 5, 6, 8, 9, 7. 7, 5, 6, 8, 9. 5, 6, 8, 9, 7, 8, 7, 9, 5, 6, 5, 6, 5, 7, 6, 8. Et puis le 356. C'est moi qui déraille? Ou c'est un singe qui vient de crier? George n'avait plus du tout envie de jouer. Quoi faire? Appeler le chef de gare? Il était trop occupé à comparer son sandwich avec celui de son frère. Mais pourquoi l'alarme ne s'était pas déclenchée? Qu'on le coupe en longueur ou en diagonale, ça ne change pas la taille du sandwich. Merci de m'avoir remplacé, mais maintenant je dois reprendre les commandes. Quel voyage! Vous ne pouvez pas imaginer. On a été secoués dans tous les sens. George voulait toujours devenir chef de gare, mais seulement chez lui, où il pouvait manger un sandwich entier sans avoir à le partager. Le couper en deux, ça n'apportait que des ennuis. George n'avait jamais vu l'homme au chapeau jaune dans un état pareil. Lui, si calme d'habitude, si tranquille avec son chapeau sur la tête. Oh, ça y est, je le vois.
Bonjour. Bonjour, entrez. Il est prêt comme promis. Ah, ça valait vraiment la peine de s'en passer pendant 3 longues journées. Oh non, j'aime autant le tenir moi-même, George. Vous ne le portez pas tout de suite? Oh non, je veux le garder impeccable pour ce soir. Nous devons aller au planétarium pour l'inauguration du dôme. Merci. Rentrons vite à la maison avant qu'il n'arrive quoi que ce soit à mon chapeau. Allez. Ouh, sauvé. On a réussi. Quelle heure est-il? Bon, dès que je reviens à la maison, nous allons au planétarium. Alors, va au bain. Il y aura plein de photographes ce soir. Je veux que tu sois beau pour l'occasion. George allait prendre son bain, puisqu'il le fallait. C'était vraiment un très beau chapeau. Qui aurait pu résister à l'envie de l'essayer? George voulait montrer à Boussole combien il était élégant habillé de cette manière. George avait bien vu le chapeau s'envoler par là. Où était-il passé? Le chapeau était à nouveau en place, et toujours aussi impeccable. Enfin, presque. George retira la brindille avec la précision d'un chirurgien. Voilà, opération terminée. Oh non, pas tout à fait terminée. Il restait un fil qui dépassait. Le problème allait vite être réglé. Peut-être fallait-il tirer plus fort. Ou peut-être qu'il suffisait de le couper. Mais George avait oublié que la dernière fois qu'il s'était servi des ciseaux, c'était pour couper son sandwich fraise-banane. Et maintenant, il fallait s'occuper de cette tâche. Une fois nettoyée, on ne la verrait plus. Ah, la brosse magique qui réussit à faire briller le grill même quand il est très sale. Mais n'avait-il pas frotté un peu trop fort? L'immeuble où habitait George était très bien entretenu. Gaspard, le chien du concierge, en était fier. Le nettoyeur de moquette est arrivé. Il y avait des gens qui entraient.
d'autres qui sortaient. Ceux qui montaient par l'ascenseur. Et ceux qui descendaient par l'escalier. C'était comme une belle mécanique que personne ne pouvait dérégler. Enfin, presque personne. On ne peut pas remonter dans notre appartement avant que la moquette ne soit sèche. Alors reste assis dans le hall pendant que je sors faire les courses, d'accord? Et sois sage. Oh, et si tu as faim, mange cette pomme. Je n'en ai pas pour longtemps. Taxi, hé, taxi. Gaspard n'aimait pas, mais alors pas du tout, qu'on fasse des saletés dans son hall d'entrée. Georges avait compris qu'il devait aller manger ailleurs s'il ne voulait pas avoir d'ennui. Que pouvait-il y avoir derrière cette porte? Il n'avait pas le droit de l'ouvrir, c'était une sortie de secours. Et maintenant, comment allait-il pouvoir rentrer? Apparemment, la fenêtre était coincée. Il valait mieux essayer de rentrer dans les meubles par un autre chemin. Avancez, avancez, plus vite que ça. Enfin, Gaspard était sûr d'une chose, pour retourner chez lui, il devait aller à droite. Non, à gauche. Le teckel ne se sentait pas rassuré. Dans quel état allait-il retrouver le hall si jamais le singe était rentré avant lui? Oh là là, c'était encore pire que ce qu'il avait imaginé. Mais pourquoi Gaspard ne reconnaissait-il pas sa rue? Ça voulait dire qu'il s'était perdu, alors. Merci, c'est très gentil de votre part. Allez vite, on rentre à la maison. Ah, la ferme de Monsieur et Madame Rankins. La rivière les avait ramenés au point de départ. Ils étaient sauvés. Oui, mais comment s'arrêter? En s'agrippant à la branche.
Plus que quelques centaines de mètres à parcourir, et il serait enfin complètement perdu. Ce n'était pas le bon silo à grains. Ils étaient encore plus perdus que les poussins. Ils avaient beau regarder autour d'eux, ils ne reconnaissaient rien. Sauf le rocher en forme de canard. Enfin un point de repère. Georges dessina une carte pour essayer de s'y retrouver. Ils étaient passés à côté du rocher en forme de canard. Et juste avant, près des arbres en croix. Et du bateau. Et ils étaient partis du silo de la ferme des Rankins. Et c'est justement derrière le silo que le soleil se couche. Enfin, ils se sentaient moins perdus. Vite, au rocher! Mais de près, il ne ressemblait plus vraiment à un canard. Peut-être qu'en le regardant sous un autre angle. Oui, c'était bien le rocher près duquel ils étaient passés. Les arbres en croix. Ils avaient trouvé le point de repère suivant. Et voilà le bateau, le 3e point de repère. En remontant le cours de la rivière, ils arriveraient au silo, derrière lequel le soleil se couche. Mais s'il fallait remonter toute la rivière pour revenir au point de départ, il mettrait un temps fou. Pourquoi ne prendrait-il pas un raccourci en marchant en direction du soleil? Bon, d'accord, il n'avait peut-être pas choisi le chemin le plus facile. Surtout qu'ils ne voyaient pas du tout où ils allaient. Comment marcher en direction du soleil quand il est caché par les herbes? Heureusement que Georges était malin. Les poussins décidèrent de suivre le singe, surtout qu'il semblait savoir où il allait. On les retrouvera jamais avant qu'il ne fasse nuit. Georges! Je t'avais pourtant demandé de rester près de la rivière. Oh, tu les as retrouvés. Je ne sais pas comment te remercier. Comment as-tu fait? Après une journée où on s'est perdu en pleine campagne, il n'y a rien de plus reposant que de revenir en ville. Tu as vu un radeau sur la rivière? C'est Billy qui l'a construit. On a prévu de faire une belle promenade au fil de l'eau dimanche prochain. Ça va être chouette, non?